Salut la team Rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième match des Bleus dans cet Euro 2022. Les Français joueront contre la Belgique jeudi soir. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications, comme ça dès qu'on sort du contenu, vous recevez une alerte. Je vous invite également à vous abonner à notre canal Telegram. Je vous mets le lien en dessous dans la description. On met des pronostics et on discute avec vous tout au long de la journée. Pour parier sur le match des Bleus, vous avez un bonus intéressant chez Winamax. Vous déposez 100 euros et vous recevez directement 100 euros de free bet. Pour en profiter, il suffit de passer par notre lien qui est en dessous dans la description. La France a parfaitement débuté son Euro en s'imposant dimanche soir contre l'Italie 5 buts à 1. Les Bleus ont plié le match dès la première mi-temps où elle menait 5-0. Au niveau des buteuses, la milieu du PSG, Grace Jeyoro, a inscrit un triplé et les deux autres buts ont été marqués par Cascarino et Katoto. Je l'ai dit lors de ma vidéo sur le premier match qui était France-Italie. La France est troisième au classement FIFA et c'est l'un des favoris à la victoire finale dans cet Euro. Les Françaises sont inarrêtables en ce moment avec 15 victoires sur leurs 15 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Si elles gagnent contre la Belgique, elles seront qualifiées pour les quarts de finale de cet Euro 2022. Mais le grand favori de cet Euro, pour moi, ça reste l'Angleterre qui joue à domicile. On a vu l'importance que ça avait par le passé. En 2017, lors du précédent Euro, c'est les Pays-Bas qui avaient gagné l'Euro et les Pays-Bas jouaient à domicile. Cette fois, c'est les Anglaises qui accueillent cet Euro 2022 et les Anglaises d'ailleurs ont parfaitement débuté avec 2 victoires en 2 matchs. 1-0 contre l'Autriche en match d'ouverture de cet Euro et surtout, c'était hier, ça a été impressionnant. Victoire 8-0 contre la Norvège qui est l'un des favoris à la victoire dans cet Euro. 8-0, je crois qu'il y avait 6-0 à la mi-temps et ensuite les Anglaises en ont mis 2 en deuxième, ça finit en 8-0, une véritable leçon de football donnée par les Anglaises aux Norvégiennes, donc évidemment attention aux Anglaises sur cet Euro. Pour revenir au match de l'équipe de France, les Françaises ont été très sérieuses contre un adversaire qui était l'Italie et qu'il fallait évidemment prendre au sérieux. C'est ce qu'elles ont fait en menant 5-0 dès la mi-temps. Et évidemment, quand tu mènes 5-0 en deuxième mi-temps, tu te relâches un peu, ce qui fait un score final de 5 buts à 1. Cette fois, ce sera la Belgique en face. La Belgique est 19e au classement FIFA. Un adversaire moins coriace que l'Italie sur le papier. Les Belges ont fait match nul, un but partout lors de leur première journée contre l'Islande. La Belgique a terminé par contre premier de son groupe de qualification avec 7 victoires et une défaite en 8 matchs, mais évidemment le niveau dans cet Euro n'est pas du tout le même que lors des groupes de qualification. La Belgique reste quand même une petite nation dans le football féminin avec aucune participation à la Coupe du Monde et seulement une participation à l'Euro avant celle-ci, c'était il y a 5 ans en 2017 aux Pays-Bas où elles avaient terminé 3e de leur groupe. La France et la Belgique se sont déjà affrontées à 3 reprises lors de matchs amicaux et ça a donné à chaque fois une victoire des Françaises, victoire 2 buts à 1, 7-0 et 2-0. Sinon, au niveau de la composition d'équipe, vu la prestation quasiment parfaite de dimanche soir, je vois mal Corinne Diacre faire des changements. Pour moi, on devrait retrouver le même 11 que contre l'Italie. Une équipe en 4-3-3 avec Perrault, Maignan dans les buts. Une défense Périsset, Tounkara, Renard-Karchaoui. Au milieu, le trio Jeyoro, Bilbo et Toletti. Et devant l'autre trio, Gianni, Katoto et Cascarino. Niveau pronostic, la victoire de la France devrait évidemment passer sans problème. Je vois les Bleus continuer sur leur lancée et faire un gros match pour valider dès la deuxième journée leur place en quart de finale. Elles sont injouables actuellement, je l'ai dit un petit peu plus tôt, avec 15 victoires de suite. La Belgique est inférieure à l'Italie, donc si la France joue sérieusement, il n'y aura pas de surprise. Je vois les Françaises s'imposer par au moins 2 buts d'écart, c'est coté à 1,47, voire même par 3 buts d'écart, et là c'est coté à 2,20. Et pour les buteuses, comme sur le premier match, je vois Katoto marquer, c'est à 1,72. La Parisienne a été élue meilleure buteuse de D1 Arkema la saison dernière. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le foot féminin, Katoto c'est un petit peu la Mbappé du foot féminin. On a Mbappé chez les hommes et on a Katoto chez les femmes. Je la vois bien marquée, c'est à 1,72. Et pour avoir une meilleure cote, pourquoi pas tenter Katoto et Gianni buteuse, c'est à 4. Les deux filles jouent ensemble au Paris Saint-Germain. Elles se connaissent bien et ce qui me fait pencher là-dessus, c'est que Gianni n'a pas été très bonne contre l'Italie. Je pense qu'elle voudra se racheter. Voilà mes avis sur le deuxième match des Bleus. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous avez un bonus intéressant chez Winamax. Vous déposez 100 euros et vous recevez instantanément 100 euros de paris gratuit. Pour en profiter, le lien est dans la description. Vous pouvez ensuite tenter l'un des 4 paris que j'ai proposés. On va rester comme lors du premier match sur Katoto buteuse. Katoto, si elle marque, vous gagnez 172 euros plus les 100 euros de free bet. Et si elle ne marque pas, vous aurez toujours les 100 euros de paris gratuit
pour parier. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics sur ce deuxième match de l'équipe de France dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.